Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'être à nouveau parmi vous ce soir pour cette nouvelle conférence de la série SOS Famille que nous avons commencé donc l'année dernière. Donc c'est déjà la 10e conférence, la 5e cette année. Nous en avons une chaque mois. Et donc, série de conférences qui est coordonnée par notre sœur Claudia Verdine, qui est donc avec nous dans le studio ce soir. Bonsoir Claudia. Boa noite, Charles. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Bonsoir à tous. Et donc, avec le conférencier de ce soir, qui est Monsieur Marco Leite, donc, qui nous parle directement de Campinas, au Brésil. Bonsoir, Marcos. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Cláudia. Bonsoir a todos que nos ouvem. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez vu sur l'affiche, je vais la remettre rapidement. Donc, c'est la santé des relations entre parents et enfants. Donc, c'est ce thème que va nous développer notre frère Marcos. Et pour commencer, on va faire une petite présentation du conférencier que va nous faire Claudia Verdine. Et donc, elle va la faire en portugais, et puis moi, je vais traduire au fur et à mesure. Pois vamos começar com a apresentação do Marcos, que você vai fazer, Cláudia, falando em português e eu vou traduzindo para o francês. Muito bom, muito bem, Mar. Bom, é uma alegria para todos nós nessa noite receber o Marcos Leite. Nous sommes très heureux de pouvoir recevoir ce soir Monsieur Marco Leite. Marcos está em Campinas, mas mora em Brasília, no Brasil. Il est à Campinas, dans l'état de São Paulo, mais il habite à Brasilia. Ele tem 2 filhos, é educador e psicanalista. Il a deux enfants, il est éducateur et il est aussi psychanalyste. Ele é o coordenador nacional da área da família e diretor da Federação Espírita Brasileira. Il est coordinateur national du domaine de la famille et il est aussi directeur de la Fédération Spirit brésilienne. Seja muito bem-vindo, Marcos, e mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Merci. Donc, sois le bienvenu, Marco, et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Oui. Comigo? Oui. Assim. Bem, então a nossa gratidão à nossa querida Cláudia, ao nosso amigo Charles, pelo convite para podermos participar desse lindo projeto da Federação Espírita Francesa intitulado SOS Família. Donc, merci beaucoup à Claudia et à Charles de pouvoir participer à ce programme, à ce projet donc, de la Fédération Spirit française qui s'appelle SOS Famille. Na atualidade, nosso planeta Terra passa por transformações. Actuellement, notre planète, la Terre, passe par des transformations. E vivemos a fase chamada de transição planetária, em que o nosso orbe se dirige à próxima fase, a fase de regeneração. Et donc, nous vivons actuellement ce qu'on appelle une transition, parce que notre planète se dirige vers la nouvelle phase qu'on appelle la phase de régénération. E para chegarmos a essa fase da regeneração, et pour que nous puissions arriver à cette phase de régénération, necessário que a sociedade seja equilibrada, regenerada. Il est nécessaire que la société soit équilibrée et régénérée. Todos sabemos que a base da sociedade é a família. Nous savons tous que la base de la société est la famille. Ou seja, c'est-à-dire, necessário que a família também alcance um equilíbrio de forma que a sociedade reflita essa mudança. Il faut aussi que la famille atteigne un équilibre de façon à ce que la société puisse refléter ce changement. Vemos que a família é composta de pessoas. On voit que la famille est composée de personnes. E como nos fala Emmanuel no livro Vida e Sexo, et comme nous le dit Emmanuel dans le livre Vie et Sexe, de todas as associações existentes aqui na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, de toutes les associations qui existent ici sur la Terre, à l'exception bien sûr de l'humanité, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa
do que a constituição da família. Il n'y en a aucune qui est aussi importante dans sa fonction d'éducatrice et régénératrice, qui est donc la fondation de la famille. No Evangelho segundo o Espiritismo, Dans l'Évangile selon le spiritisme, Kardec afirma que, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Kardec nous dit qu'en naissant, l'être humain apporte avec lui ce qu'il a acquis dans le passé. Nasce qual se fez. Em cada existência, tem um novo ponto de partida. Il naît tel qu'il s'est fait et à chaque existence, dans chaque vie, il a un nouveau point de départ pour la suite. Pouco importa saber o que foi antes. Il nous importe relativement peu de savoir ce qui s'est passé avant. Ou seja, o que Kardec nos coloca é que nessa vida nós vamos começar a construir nosso futuro. Ce que Kardec dit, c'est que c'est dans cette vie que nous commençons à construire, à constituer notre futur. Com base nisso, a família tem um papel importantíssimo nessa construção do futuro. Et sur cette base, la famille elle a un rôle très important pour la construction du futur. E quem inicia todo esse papel junto a esses reencarnantes são os pais. Et ceux qui initient ce rôle auprès de ceux qui se réincarnent, ce sont les parents. Sim. Alguns teóricos da área da sociologia definem que a relação conjugal Certains théoriciens définissent que les relations conjugales entre duas pessoas que se unem não define uma família. Entre deux personnes qui s'unissent ne suffit pas pour désigner une famille. Pelo menos uma família definitiva. Pois, se há uma separação entre esses dois, essa família não existe mais. Ou du moins une famille durable, parce que s'il y a une séparation entre ces deux personnes, la famille n'existe plus. Mas, quando se tem filhos, mesmo quando os cônjuges se separam, mais quand on a des enfants, même quand les conjoints se séparent, a família continua a existir. La famille continue à exister. Corroborando assim com Emmanuel quando afirma, ainda no capítulo 4 do livro Vida e Sexo, en phase avec l'affirmation d'Emmanuel dans le chapitre 4 du livre Vie et Sexe, na comunhão de dois seres para a organização da família, dans la communion de deux êtres pour organiser une famille, prevalece o compromisso de assistência não só de um para com o outro, donc existe l'engagement non seulement de l'un des conjoints vis-à-vis de l'autre, mas também para com os filhos que procedem desse laço afetivo. Mais aussi donc des conjoints vers les enfants qui ont besoin de ce lien affectif. Então nós vamos iniciar o tema propriamente dito. Donc nous allons initier le thème proprement dit. Trazendo a frase de apresentação desse projeto da Fédération Espírita Francesa. En présentant la phrase qui présente ce projet de la Fédération Spirite Française. Da nossa querida Joana de Ângeles em sua obra Constelação Familiar. Qui vient aussi de notre chère Joana de Angelis, de son livre Constellation familiale. Isso. E a frase é: no pequeno grupo doméstico. La phrase est la suivante: dans le petit groupe domestique, inicia-se a experiência da fraternidade universal. On initie la phase de la fraternité universelle. Ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos da sociedade equilibrada. On s'entraîne au pas nobles qui entraîneront une société équilibrée. Então vamos começar pelo começo. O que é saúde? Donc si on commence par le commencement, qu'est-ce que la santé? Porque nós vamos falar sobre a saúde da relação entre os pais e os filhos. Nous allons parler donc de la santé dans la relation entre les parents et les enfants. A Organização Mundial de Saúde, em 1946, en 1946, l'Organisation mondiale de la santé definiu saúde como
estado completo de bem-estar físico, mental e social. A défini la santé comme un bien-être complet d'ordre physique, de Mental e santé et social. mental. Voilà. E não apenas com uma ausência de doença ou enfermidade. Et c'est pas seulement l'absence de maladie ou l'absence de maladie, pardon. Em 1998, ou seja, quase 50 anos depois, En 1998, donc presque 50 ans plus tard, a própria Organização Mundial de Saúde redefiniu esse tema. c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a redéfini ce thème, colocando que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar, en disant que la santé, c'est un état dynamique de complet bien-être, agora incluindo um item a mais, ou seja, antes tinha físico, mental e social, avec un item en plus. Avant, il y avait physique, mental et social. agora ele inclui físico, mental, social e espiritual. Et maintenant, il est passé à 4. Hein, donc, c'est physique, mental, social et spirituel. E não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Et encore une fois, ce n'est pas la simple absence de maladie ou d'infirmité. Ou seja, saúde é o bem-estar. C'est-à-dire, la santé, c'est le bien-être. Por mais que pretendam uma visão unitária do homem aqui no mundo, même si on prétend avoir une vision unitaire de l'homme ici dans le monde, não há como fugir desses aspectos tão distintos e profundos, o físico, o mental, o social e o espiritual. On n'a pas moyen de fuir de ces aspects qui paraissent tant différents, le physique, le mental, le social et le spirituel. Bem, iremos hoje então falar sobre a saúde na relação entre pais e filhos. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé dans les relations entre les parents et les enfants. Então teremos que entender que essa saúde irá refletir nesse bem-estar em todos esses 4 aspectos. Donc, la santé doit refléter le bien-être dans les 4 aspects qu'on vient de mentionner. Definido então saúde, vamos buscar aqui o que é então a relação. Après avoir défini le mot santé, on va définir aussi le mot relation, hein, qui est dans le thème. Por definição, a relação seria uma vinculação afetiva. Par définition, la relation, c'est un lien affectif. A conexão entre duas pessoas. La connexion entre 2 personnes. Ou mais, né? Ou davantage. E ela só existe em um processo, em um fluxo. Qui existe dans un processus, dans un flux. Assim, infelizmente, com tristeza, poderíamos afirmar que existem pais que não têm relação com seus filhos. Et donc, tristement, on peut affirmer qu'il existe des parents qui n'ont pas de relation avec les enfants. O que impacta diretamente na saúde desses filhos. Cela a un impact direct sur la santé de ces enfants. Como dedução, também poderíamos dizer que a não relação impacta na saúde ou na ausência desta, tanto nos pais quanto nos filhos. Os dois são afetados. Donc, on peut aussi dire que le manque de relation va affecter la santé, le bien-être des parents et des enfants. Hein. Les 2 sont impactés. Também existe pais que na relação que existe com seus filhos, il existe aussi des parents donc, qui ont des relations avec leurs enfants. Ao invés de trazerem saúde, terminam trazendo adoecimento para ambos. Mais des relations qui, au lieu d'amener la santé vers les enfants, amènent plutôt un état maladif des 2 côtés. Com isso, não cumprem o seu grande papel da paternidade e da maternidade. Et avec ça, donc, elles n'accomplissent pas le grand devoir de paternité et de maternité. Vamos trazer o nosso querido Kardec numa questão 383 do Livro dos Espíritos.
Alors, on va présenter aussi ce que dit Allan Kardec dans la question numéro 383 du Livre des Esprits. Ele indaga: qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Il demande quelle est l'utilité pour l'esprit de passer par l'état de l'enfance. Essa é uma pergunta que todos nós, pais e educadores, temos que estudar. C'est une question que nous tous, hein, parents et éducateurs, nous devons étudier, examiner. E a resposta dos espíritos é: Et la réponse des esprits est la suivante. encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, Incarné dans le but de se perfectionner, o espírito, durante esse período da infância, l'esprit, pendant la période de l'enfance, é mais acessível às impressões que recebe, il est plus ouvert, plus accessible aux impressions qu'il reçoit, capazes de auxiliar o adiantamento qui peuvent aider à son progrès, à son avancement, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. auxquels doivent contribuer ceux qui ont la charge de l'éduquer. E quem seriam esses responsáveis pelo processo de educação no primeiro momento? Et dans le premier moment, qui sont les responsables de ce processus de l'éducation? Os pais. Les parents. Né? Vejam que quando Kardec fala acessível às impressões, Vous voyez que lorsque Kardec dit accessible aux impressions, impressão no sentido de gravar, é aquilo que se grava no espírito, ou seja, impression dans le sens de graver, de ce qui se grave dans l'esprit, c'est-à-dire. Então é uma fase que é mais fácil se gravar nesse espírito. C'est donc une phase pendant laquelle il est plus facile de graver dans cet esprit Os primeiros valores desse reencarnado. les premières valeurs de se réincarner. O que iremos trazer hoje são questões voltadas à saúde nessa relação, à saúde da relação e à formação de uma relação saudável entre pai e filho. Donc aujourd'hui, on va examiner la santé dans cette relation et donc les relations saines entre les parents et les enfants. E aí vem a primeira pergunta entre nós mesmos. Qual é a relação que deve existir entre pais e filhos? Et la première question qu'on peut se poser, c'est quelle est la relation qui doit exister entre les parents et les enfants? Seria uma relação que deve nutrir o desenvolvimento pleno. Ce serait une relation qui doit alimenter le plein développement. Ou seja, o físico, o emocional, psicológico, social e espiritual de seu filho. Donc physique, social, psychologique, émotionnel et spirituel de nos enfants. Esse relacionamento forma o caráter. Ces relations, donc, sont celles qui forment son caractère. E Kardec já nos coloca isso muito claro. Et Kardec nous le présente très bien. Estabelece, nesse momento inicial da vida, il établit à ce moment initial de la vie as bases para a formação da personalidade da criança. O que você falou? As bases? Para a personalidade da criança. O que significa bases? Bases. As bases, ok. Donc, il établit les bases pour ce travail d'éducation des enfants. Né? Definindo as escolhas futuras na vida e no seu comportamento em geral. Qui vont, bien sûr, influer sur les choix futurs et puis son comportement. Ou seja, o papel dos pais, num primeiro momento, c'est-à-dire que le rôle des parents, dans le premier moment, é de firmar os valores que essa criança reencarnada, c'est d'affermir les valeurs que cet enfant réincarné deverá ter ao longo da sua vida. Aura tout au long de sa vie. Né? Na infância, então, se forma o caráter. Dans l'enfance, donc, on forme le caractère. E na adolescência, a personalidade surge com base nesse caráter e nas experiências de vidas anteriores. Par contre, à l'adolescence, la personnalité surgit à partir
de ces bases qui ont été données dans l'enfance et aussi toutes les acquisitions de cet esprit dans les vies antérieures. Bom relacionamento entre pais e filhos Une bonne relation entre parents et enfants é fundamental para que essa criança cresça com segurança, confiança e autonomia. est fondamentale pour que cet enfant croisse en sécurité, en confiance et en autonomie. O próprio teórico da educação, Jean Piaget, já nos trabalha muito claro essa formação da autonomia. Le théoricien de l'éducation Jean Piaget nous insiste beaucoup sur cette notion d'autonomie. Quando a criança é pequena, ela tem a heteronomia. Quand l'enfant est petit, il a ce qu'on appelle l'hétéronomie. E o que é essa heteronomia? Et qu'est-ce que Ela c'est que cette hétéronomie? depende dos pais, dos adultos, para uma decisão, para um comportamento. Et cette hétéronomie vient du fait que l'enfant dépend des parents, des amis, donc pour déterminer son comportement. Dessa maneira, a criança aprende a ter respeito ao próximo ou não. Donc c'est là où l'enfant apprend à respecter son prochain ou pas. E a identificar o que realmente importa. Et à authentifier ce qui est vraiment important. Além disso, na relação familiar de hoje, que ela tem nesse momento da vida, En plus de ça, dans les relations qu'on a aujourd'hui, dans la vie, vai influenciar diretamente os valores das próximas gerações. Cela va influencer aussi directement les prochaines générations. Né? Dos grandes papéis que nós, pais, temos junto aos nossos filhos le rôle principal que nous, en tant que parents, nous avons vis-à-vis de nos enfants é desenvolver papel de frustração controlada, amorosa junto a eles. C'est de développer un rôle de frustration contrôlée, amoureuse envers eux. Estranho falar negócio desse, né? C'est bizarre de dire ça, n'est-ce pas? Mas nós, pais, temos que estar afirmando muito claro o que idealizamos para o bem dos nossos filhos no futuro. Mais nous, les parents, nous devons idéaliser de façon très claire ce que nous souhaitons pour nos enfants dans le futur. Para nós que os amamos, pour nous qui les aimons, vamos estar colocando os limites que são necessários. Il faut que nous mettions les limites nécessaires. E quando impomos limites, et quand nous imposons des limites, nós os frustramos. Il y a une frustration. Hoje, muitos pais querem ser amigos dos filhos. Aujourd'hui, beaucoup de parents veulent être amis avec leurs enfants. Em vez de exercerem seus papéis de pais. Plutôt être amis plutôt que de jouer leur rôle de parents. Com isso, o que é que acontece? Et avec ça, qu'est-ce qui se produit? Ao invés de ajudarmos os nossos filhos a crescerem para a autonomia na vida adulta, au lieu d'aider nos enfants à croître en autonomie pour la vie adulte, terminamos deixando eles alegres, felizes na infância. Nous finissons par les laisser heureux, joyeux pendant l'enfance. Mas quando eles crescerem, a sociedade não vai perdoar. Mais quand ils vont grandir, la société ne leur pardonnera pas. E vão frustrá-los. Et c'est la société qui va les frustrer. E eles serão incompreendidos. Ils seront incompris. E vão sofrer. Et souffriront à cause de cela. Por isso que nós, pais, c'est pour ça que nous, les parents, pensando no bem desses nossos filhos, en pensant au bien de nos enfants, temos que desenvolver processo de frustração no momento correto. Nous devons développer un processus de frustration au moment opportun. Isso faz parte de uma relação saudável. Et cela fait partie d'une relation saine. E muitos pais acreditam que não. Alors que beaucoup de parents pensent que non. Né? Temos que entender que nós estamos aqui para ajudar nossos filhos
Nous devons comprendre que nous sommes ici pour aider nos enfants a terem valores não exclusivamente para o mundo da matéria. à avoir des valeurs, pas seulement pour le monde matériel. E esses valores serão dados, muitas das vezes, contrário ao que esse mundo está pedindo. Ces valeurs seront souvent données, parfois en opposition à ce que ces valeurs présentent. Talvez, num primeiro momento, Peut-être à un premier moment, os nossos filhos não compreendam o que venhamos a fazer. les enfants ne comprendront pas ce que nous faisons. Mas, no futuro, quando adultos eles estiverem, Mais dans le futur, quand ils seront adultes e se tornarem homens de bens e cidadãos para o mundo, quand ils se deviendront des hommes de bien et des citoyens du monde, compreenderão aquele passado que eles não gostavam no passado, quando viveram com os pais. ils comprendront mieux ce passé qu'ils n'ont pas aimé dans le passé quand ils ont vécu avec leurs parents. Né? Diversos estudos apontam que a ausência dos pais pode afetar o desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança. Beaucoup d'études montrent que l'absence des parents peut affecter le développement psychologique et cognitif de l'enfant. E terminam acarretando distúrbios na relação ao comportamento dessas crianças quando crescem. Et finissent par apporter des troubles dans les relations de ces enfants quand ils grandiront. E ambos, pai e mãe, têm papéis importantes cooperando para o futuro de seus filhos. Et autant le père que la mère ont des rôles importants pour préparer le futur de leurs enfants. Jacques Lacan, né, psicanalista francês. Jacques Lacan, le psychanalyste français, tem uma abordagem muito interessante quanto à figura do pai. Il a un abordage très intéressant sur le rôle du père. Ou a figura paterna na ausência desse, que é muito diferente do papel da mãe na relação com os filhos. Le rôle du père, en son absence, qui est très différent du rôle de la mère vis-à-vis de ses enfants. E Kardec já nos coloca isso na codificação. Et Kardec nous le dit déjà dans la codification spirit. Que são dois, não apenas que Deus deu a oportunidade de filho ter, pai e mãe. Que ce sont les deux, le père et la mère, qui ont cette opportunité d'avoir un enfant. Então, o pai tem papel tão importante quanto o da mãe na vida de filho. Não é mais importante que o outro. Donc le père, il a un rôle tout aussi important que celui de la mère dans l'éducation des enfants. Il n'y en a pas un qui a un rôle plus important que l'autre. Então, qual é o papel desse pai na psicologia? Quel est donc le rôle de ce père dans la psychologie? Pode ser que a primeira grande tarefa que o pai pode desempenhar, il se peut que la première grande tâche que le père peut développer, é de proporcionar ambiente seguro e acolhedor para a existência da dupla mãe e bebê. C'est de faire tout ce qu'il faut pour avoir une ambiance accueillante pour le couple, mère et bébé. Proporcionando momentos de tranquilidade, de descanso para todos, principalmente para que a mãe possa se sentir assistida. Donc, pour donner des moments de tranquillité, de paix, surtout pour que la mère puisse se sentir assistée, aidée. De uma maneira muito natural, d'une façon très naturelle. O processo da importância da mãe para o bebê já é identificado por ele desde o início. L'importance de la mère pour le bébé est déjà identifiée par le bébé dès le début. Então, os pais são esses protetores dos filhos desde o primeiro contato com o mundo. Les parents sont donc les protecteurs des enfants dès le premier contact avec le monde. Quando estou falando pais, pai e mãe. Donc, parents, donc père et mère. E são eles que ensinam tudo nesse primeiro momento. Et c'est eux qui donnent tous les enseignements dans ces premiers moments. Sendo também os primeiros exemplos de vida. Ils sont aussi les premiers exemples de vie. Eles estabelecem vínculo da criança com o meio ambiente.
Ils établissent le lien de l'enfant avec le milieu ambiant, desde que o momento em que ela nasce até o decorrer da vida, onde eles vão estar saindo de casa e continua depois. depuis le moment où ils naissent jusqu'au moment de la vie où ils sortent de chez eux et cela continue encore par la suite. E isso influencia diretamente na construção da identidade desse ser, desse filho. Et ça a une influence directe sur la construction de l'identité de cet être, de cet enfant. Por vezes, recebo na nossa clínica adolescentes que não querem casar ou não querem ter filhos. Je reçois parfois dans ma clinique des adolescents qui ne veulent pas se marier ou qui ne veulent pas avoir d'enfants. E por que isso acontece? Et pourquoi cela se produit-il? No momento em que vamos à história desse adolescente, Quand nous faisons des recherches sur l'histoire de cet adolescent, nós vemos que a relação desse indivíduo, quando criança, com seus pais, nous voyons que la relation de cet individu en tant qu'enfant avec ses parents gerou de tamanha forma uma aversão, às vezes, à família, a généré en quelque sorte une aversion si grande par rapport à la famille que observamos uma situação dessa, que nous pouvons observer ce genre de situation que a relação dos pais com o filho ainda pequeno qui découle des relations des parents avec l'enfant encore petit, não foi saudável, mas lesiva à saúde desse indivíduo. donc que cette relation n'a pas été saine, mais plutôt qu'elle a causé des lésions pour cet individu. A psicanálise coloca La psychanalyse affirme que muitas das vezes esses traumas que os adolescentes ou os adultos trazem que souvent ces traumatismes, ces traumas que les adolescents et même les adultes présentent, vão ser identificados lá na infância. on les identifie dès donc leur source dans l'enfance. Trazendo assim a importância da saúde, na construção da saúde desse indivíduo nessa fase infantil. Ce qui montre l'importance de la santé des relations entre la famille, entre les parents et cet individu. Relembrando que a saúde não é apenas o físico, En rappelant que la santé, c'est pas seulement physique, né? Mas entra no emocional, no espiritual, no social. émotionnel, mais aussi émotionnel, spirituel, social, Que deve ser construído na primeira fase da infância. qui doivent être construites dès la première phase de l'enfance. O nosso querido Emmanuel, no livro Consolador, Notre cher Emmanuel, dans le livre Le Consolateur, já identifica essa questão dizendo da importância dessa fase infantil. il identifie déjà cette question et montre l'importance de cette phase de l'enfance. Corroborando com Kardec na questão 383. Confirmant Kardec dans la réponse à la question 383. Quando diz que se não fizermos essa base na infância, Quand il dit que si on ne construit pas cette base dans l'enfance, só os sofrimentos do mundo poderão trazer esse adulto ao ponto idealizado. seules les souffrances dans le monde pourront ramener cet adulte vers le point idéalisé. Ou seja, o nosso papel enquanto pais C'est-à-dire que notre rôle en tant que parents, é de estabelecer nessa fase inicial a base da saúde do filho quando adulto. c'est d'établir dans cette phase initiale la base qui sera nécessaire à cet enfant quand il sera adulte. Por vezes ouço aqui no nosso Brasil Parfois, j'écoute ici au Brésil alguns pais chegarem a colocar que hoje eles têm que trabalhar muito des parents qui disent qu'aujourd'hui, ils doivent travailler beaucoup porque os filhos ainda são pequenos. Porque quando chegarem na adolescência, parce que les enfants sont encore petits. Mais quand ils arriveront dans l'adolescence, os filhos vão precisar muito deles.
les enfants, les adolescents auront besoin beaucoup d'eux. E é verdade, mas Ce qui est vrai, mais os filhos, quando estiverem na adolescência, não vão querer os pais junto com eles. les enfants, quand ils seront dans l'adolescence, ils vont pas vouloir tout le temps que les parents soient derrière eux. Isso por quê? Porque o momento dos pais estabelecerem a relação é na infância. Et tout cela pourquoi? Parce que le moment opportun pour établir ces relations entre les parents et les enfants, c'est justement dans l'enfance. Não fazendo isso, depois a gente perde esses nossos filhos para os nossos contatos de família. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, ben, on perd le contact avec nos enfants au détriment donc des contacts dans la famille. Então se pergunta, o que é que nós queremos para os nossos filhos? Alors on peut demander qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Sucesso, Le succès, realizações, des réalisations, serem pessoas de bem, qu'ils soient des personnes de bien, tenham autoestima, sejam autônomos. qu'ils aient de l'estime de soi, qu'ils soient autonomes, Muitas das vezes que realizem o que nós não conseguimos conquistar. souvent qu'ils arrivent à réaliser ce que nous, on n'a pas réussi à conquérir. Ou seja, de uma maneira geral, poderíamos dizer que sejam felizes. Ou, c'est-à-dire, d'une façon générale, on peut dire ben, on voudrait qu'ils soient heureux. Mas para isso, o que é necessário? Et pour cela, que faut-il? Investimento parental. Un investissement parental. Investissement parental, pardon. Emmanuel, no livro Pão Nosso, dans le livre Notre pain, toujours le même auteur, Emmanuel, tem uma mensagem que fala sobre a família. Donc, il contient un message qui parle de la famille. Ele nos coloca que a luta em família é problema fundamental da redenção do homem aqui na Terra. Et en disant que la lutte dans la famille, c'est un problème fondamental pour la rédemption de l'homme ici sur la terre. E chega a dizer, como é que seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Et il pose la question, comment est-ce qu'on pourra rendre service à 100 ou à 1000 personnes si on n'arrive même pas à rendre service à 5 ou 10 personnes dans la famille? Ou seja, por vezes queremos resolver os problemas do mundo. C'est-à-dire que parfois on veut résoudre les problèmes du monde. E não nos colocamos para resolver o problema mais próximo, que é dentro da nossa casa. En ne se mettant pas dans la position de résoudre les problèmes les plus proches dans notre foyer. Por isso que Emmanuel diz, esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Et c'est pour ça que Emmanuel dit que c'est une question importante pour tous les disciples du christianisme. Quando a espiritualidade nos traz isso, quand la spiritualité nous présente cela, está nos colocando que a nossa maior obrigação, a nossa missão principal nesse mundo, ils disent que notre plus grande obligation, notre mission principale dans ce monde, é junto à família. C'est auprès de notre famille. E primordialmente junto aos nossos filhos. Et principalement, donc de façon primordiale, vis-à-vis de nos enfants. A doutrina espírita, la philosophie spirit, veio trazer uma mudança de paradigma, nous apporte un changement de paradigme, trazendo que fora da caridade não há salvação. En affirmant que hors la charité, point de salut. Na Revista Espírita de agosto de 1865, dans la revue Spirit du mois d'août 1865, o nosso querido Lacordaire, l'esprit qu'on aime beaucoup, de Lacordaire, faz uma dissertação intitulada A Chave do Céu. Il fait une dissertation intitulée La clé du ciel. Trabalhando tema do Evangelho de Vicente de Paula, quando ele diz: a caridade é a chave do céu.
en travaillant donc une autre affirmation de Saint Vincent de Paul qui dit que la charité, c'est la clé du ciel. Lacordaire coloca a caridade como uma das coisas belas, vai falando, e num determinado momento da sua dissertação, Lacordaire, il présente la charité comme une chose qui est belle, mais à un moment donné de sa dissertation, questiona a si mesmo. il se demande à lui-même, Estaremos nós quites com a nossa família se fizermos a caridade desta maneira? serons-nous quittes vis-à-vis de notre famille si nous faisons la charité de cette manière? E o que ele estava falando é a caridade voltada para o mundo. Il parlait de cette charité tournée vers le monde. E ele mesmo responde: não, evidentemente que não. Et lui-même répond, ben évidemment non. Porque se vamos fazer a caridade, nós temos que priorizar e escolher com quem a gente vai fazer a caridade. Parce que quand on réalise la charité, il faut qu'on donne des priorités et qu'on choisisse envers qui on fait la charité. Parece estranho dizer isso, né? De fazer escolhas e prioridades para a caridade. Ça paraît bizarre hein, de parler de priorité et de choix dans la charité. E Lacordaire nos coloca: nossas mulheres, nossos maridos e nossos filhos são o primeiro nível da caridade que a gente tem que desenvolver. Et Lacordaire nous dit que nos épouses, nos époux et nos enfants sont le premier niveau où il faut exercer la charité. O segundo nível, ele coloca: se não tivermos ainda família constituída, mulheres, maridos e filhos, ou se já tivermos, o segundo nível são os nossos pais. Et donc, soit si on n'a pas encore constitué de famille, ou même si on a déjà constitué, le deuxième niveau, ce sont nos parents. O terceiro nível são os nossos irmãos. Le troisième niveau, ce sont nos frères et sœurs. O quarto nível, os nossos amigos. Le quatrième niveau, ce sont nos amis. E o quinto nível, ele nos coloca: vai para o mundo e comece a ajudar os mais miseráveis. Et le cinquième niveau, il dit, ben, c'est dans le monde pour aider ceux qui sont dans la misère. Ou seja, o que Kardec nos traz na mensagem de Lacordaire, c'est ce que Kardec nous présente ainsi par ce message de Lacordaire, que a caridade primordialmente tem que ser desenvolvida na família. C'est que la charité, de façon primordiale, doit être développée au sein même de la famille. Isso gera uma saúde na relação familiar. Et cela entraîne la santé dans cette relation familiale. E vamos recordar que o primeiro nível são junto aos nossos filhos. En nous rappelant que le premier niveau, c'est d'aider nos enfants. Trazendo dessa maneira o que a doutrina nos explica, que Et donc, ainsi, la philosophie spirite nous explique que é na família que nós vamos encontrar o primordial ponto da caridade. que c'est dans la famille que nous allons rencontrer le point primordial de la charité. E quando assim desenvolvermos, a saúde nessa relação será ótima. Et si on développe cela, la santé dans la relation familiale sera très bonne. Então, a paternidade é uma missão? La paternité et la maternité, donc, est-ce que ce serait une mission? Kardec fez essa pergunta na pergunta 582 do Livro dos Espíritos. C'est la question 582 du Livre des Esprits. E os companheiros espirituais nos respondem que é, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que tudo que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Et donc, les bienfaiteurs de la spiritualité nous répondent qu'effectivement, c'est le point primordial qui va déterminer le développement de nos enfants dans le futur. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. Dieu a mis les enfants sous la tutelle des parents afin que ces derniers les dirigent vers le bien. E lhes facilitou a tarefa, dando àqueles filhos uma organização débil, delicada, que torna propício a todas as impressões. Et c'est pour ça qu'il a facilité la chose en faisant ces petits corps
fragiles desquels il faut prendre soin pour nous encourager dans ce sens. Esse é o nosso papel enquanto pai, enquanto mãe, de estar desenvolvendo esse papel de estar conduzindo o nosso filho para a senda do bem. Et donc, c'est notre rôle principal, hein, de conduire nos enfants sur la route du bien. Quando nós pensamos, então, Pode répéter, por favor? quando pensamos, então, Alors, donc, si on réfléchit sobre esse futuro dos nossos filhos, au futur de nos enfants, o nosso grande papel é de dar autonomia. le rôle principal, c'est de leur donner l'autonomie. Né? E tanto o nosso querido Leon Denis, Et tant notre cher Léon Denis, no livro Depois da Morte, quanto Jean Piaget, dans le livre Après la mort, tout comme aussi Jean Piaget, nos fala que a base para isso é uma boa educação moral. ils nous disent que une base pour cela, c'est une bonne éducation morale. Ou seja, vamos encontrar tanto na filosofia espírita quanto na ciência da educação, na ciência psicológica, itens que juntam e pensam a mesma coisa. Et donc, on retrouve des points communs entre la philosophie spirit et puis la psychologie qui vont dans ce sens. Então, vamos a algumas orientações básicas de como é que deve ser essa relação saudável. Nous allons donc donner quelques conseils de base et comment doit être cette relation saine. Primeiro, pais, sejam presentes. Les parents, soyez présents. A presença dos pais é o melhor presente para os filhos. La présence des parents, c'est le meilleur cadeau pour les enfants. Hoje, nós temos muitos pais que, ao invés de estarem presentes, dão presentes para seus filhos para compensar a ausência. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui, au lieu d'être présents avec les enfants, donnent des cadeaux ou des présents à ses enfants pour compenser le manque de présence. Então, compartilhem tempo de qualidade. Ou seja, estejam presentes por certos momentos, nos momentos em que estiverem com essas crianças. Et donc, il faut aussi avoir une présence de qualité dans ces moments où nous sommes avec les enfants. Não é simplesmente, não saberia como dizer, Charles, aqui no Brasil a gente fala assim, bater ponto, né? Ou seja, é uma presença só para estar presente, né? Il ne s'agit pas seulement de badger, hein, juste pour dire on était présent. Desejem essa presença com seus filhos e aproveitem esses momentos. Il faut que cette présence auprès des enfants soit désirée et mise à profit. Filhos precisam de presença, não de presente. Les enfants ont besoin de présence et pas de présent ou de cadeau. Um outro ponto é, valorize o diálogo, ensine o filho a pensar com os valores nossos, enquanto pais. Un autre conseil, c'est valoriser le dialogue dans cette présence entre les parents et les enfants. Faça-os crescer pensando, utilize a maiêutica socrática. Faites-les grandir en pensant, utiliser la maïeutique socratique. Sempre indagando, por que isso é o certo? Por que não devemos fazer isso? En toujours se questionnant pourquoi est-ce que ça c'est correct, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire cela. Estabeleça um diálogo. Diga o que você pensa para que ele possa entender o que você está querendo ensinar. Encourager le dialogue en disant ce qu'on pense pour qu'il puisse comprendre ce qu'on souhaite lui apprendre. Terceiro, Troisièmement, evite as críticas destrutivas e faça mais elogios junto aos nossos filhos. éviter les critiques destructrices et faire un peu plus d'éloges vis-à-vis de nos enfants. Uma relação saudável compreende tanto o negativo quanto o positivo. E a gente tem que sobressair o positivo. Une relation saine doit couvrir autant le négatif que le positif, mais doit donner plus de valeur au positif. Quarto, participe do processo de aprendizagem. Quatrièmement, participer au processus d'apprentissage. Conscientizem-se que a escola é o lar,
a casa, a família, é a primeira escola da alma. Prenez conscience que le foyer, c'est la première école de l'âme. Né? Muitas das vezes, terceirizamos a educação do nosso filho para a escola. Souvent, on tertiarise l'éducation de nos enfants, on délègue l'éducation de nos enfants à l'école. Alguns pais chegam a me perguntar, Marco, o que vamos ajudar nossa escola na educação dos nossos filhos? Beaucoup de parents me demandent, Marco, qu'est-ce qu'on va faire pour l'éducation à l'école de nos enfants? Tem uma inversão. Na verdade, o que a escola pode ajudar na educação que a gente vai dar para os nossos filhos. En fait, c'est un inversé des valeurs, parce que la bonne question, ce serait qu'est-ce que l'école peut faire pour aider nous, les parents, à éduquer nos enfants? É um princípio básico. C'est un Lembremos que principe os de espíritos base. só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem. En se rappelant que les esprits se réincarnent, reviennent à la vie corporelle pour se perfectionner. E esse aperfeiçoamento, essa melhoria, inicia dentro de casa. Et ce perfectionnement, cette amélioration, elle commence à la maison. Quinto, dê Cinquièmement, liberdade de escolhas com a devida responsabilização. il faut donner le libre choix, mais en attribuant aussi la responsabilité correspondante. Tem determinados momentos na vida da criança que ela ainda não tem possibilidade de se responsabilizar, então ela ainda não pode escolher. Donc, quand l'enfant, il y a des moments dans la vie de l'enfance où elle n'est pas encore responsable, donc elle ne peut pas choisir. Hoje, existem teóricos que falam da síndrome do imperador. Il y a des théoriciens aujourd'hui qui parlent du syndrome de l'empereur. E que síndrome é essa? Et qu'est-ce que c'est que ce syndrome? Às vezes é aquela criança de 4 anos que manda na família toda. C'est parfois cet enfant de 4 ans qui donne des ordres à toute la famille. E a família se estrutura e desestrutura por conta desse imperadorzinho, desse reizinho que temos dentro de casa. Et la famille se structure et se déstructure à cause de ce petit empereur, de ce petit roi qui y habite. Né? Ou seja, a liberdade, a escolha vem com a responsabilidade. C'est-à-dire le libre choix doit toujours être accompagné de la responsabilité. Quando se pode ter responsabilidade, tem mais liberdade. Quand on peut avoir la responsabilité, on peut avoir plus de liberté. É um princípio básico na relação dos pais com os filhos. C'est un principe de base dans les relations entre les parents et les enfants. Limites devem ser estabelecidos sempre. Il faut toujours établir des limites. No processo muito claro de estar seguindo uma comunicação assertiva. Dans un processus clair, en établissant une communication assertive. Buscando o que Jesus nos disse. Seja, pois, do seu falar, sim, sim, não, não. En suivant ce que Jésus nous a conseillé, donc nos paroles soient oui, oui, non, non. Dentro de casa, isso tem que ser base do relacionamento. À la maison, ça doit être la base des relations. Isso é saudável na relação. C'est ce qui est sain dans la relation. Vemos que os pais influenciam na autoestima dos filhos o tempo todo. On voit aussi que les parents influencent l'estime de soi des enfants en permanence. Quando os pais estimulam os filhos a fazerem algo novo, Quand les mostrarem que têm confiança neles, quand les parents stimulent les enfants à faire quelque chose de neuf, montrent qu'ils ont confiance dans les enfants, a autoestima deles é fortalecida e elas se sentem validadas, confiantes e aceitas. Cela renforce leur estime de soi et elles se sentent validées, confiantes et à ultimo, confiantes. Então, ouais. Sim. Então, qual é o papel do filho na família? Quel est donc le rôle de l'enfant dans la famille? O primeiro deles é de fazer nascer uma família. Le premier, c'est de faire naître une famille. E de auxiliar a esses pais fazer nascer um ser humano.
et d'aider les parents à faire naître un être humain. Ele se humaniza porque aprende a receber cuidados Il s'humanise parce qu'il apprend à recevoir des soins e assim aprende a cuidar, et c'est comme ça qu'il apprend à prendre soin, preparando dessa maneira a geração futura. préparant ainsi la génération future. Quando uma relação entre pais e filhos não é saudável, Quand une relation entre parents et enfants n'est pas saine, muitas das vezes essas crianças, ao crescerem, souvent ces enfants, quand ils grandissent, não querem dar continuidade ao processo de família ou de filhos. ils ne veulent pas donner la continuité à ce processus d'avoir une famille et des enfants. Ou seja, os comportamentos de presença dos pais com os filhos devem existir o tempo todo. C'est-à-dire que ces comportements de présence des parents auprès des enfants doivent exister en permanence, Com respeito, com diálogo e compreensão. avec du respect, du dialogue et de la compréhension. A pergunta às vezes que fica, La question qu'on peut parfois se poser, até quando os pais serão responsáveis por esses filhos? jusqu'à quel point les parents sont responsables de ces enfants? Nós vamos ver que a responsabilidade ela vai mudando ao longo do tempo. On peut voir que la responsabilité, elle se modifie au long du temps. No primeiro momento, são os cuidados básicos. Dans le premier moment, ce sont les soins de base. Lá na frente, mesmo um filho adulto, até mesmo idoso, Et plus loin, donc, quand le fils devient adulte et même personne âgée, o papel de pai com filho, ele se altera muito para o lado afetivo. le rôle des parents vis-à-vis des enfants change plus dans le sens affectif. E às vezes até o papel se inverte do filho com o pai. Et souvent, le rôle s'inverse de l'enfant vis-à-vis des parents. Mas isso só vai existir Mais cela n'existera que se, na época infantil desse filho, si pendant l'enfance de ce fils, aconteceu uma relação saudável entre ambos. il y a eu une relation saine entre les deux. Hoje vemos alguns idosos reclamarem Aujourd'hui, on voit des personnes âgées qui que os filhos réclament, não os visitam, que os filhos que não les cuidam enfants ne les deles, visitent pas, que les que eles enfants não ne são prennent pas soin cuidados. d'eux, E muitas qu'ils das ne vezes bénéficient pas de soins. é um resultado do que aconteceu na época infantil, que os pais não cuidavam dos filhos. E eles estão repetindo o que receberam na infância. Et souvent, c'est le réflexe, quand les parents n'ont pas pris soin comme il fallait des enfants, la chose s'inverse, c'est les enfants qui négligent les soins vis-à-vis des parents. Então, se queremos um futuro bom com os nossos filhos, Si on veut donc un bon futur avec nos enfants, saudável, un futur sain, temos que fazer agora para poder colher na frente. il faut que nous plantions maintenant pour pouvoir cueillir plus loin, plus tard. Encerro com uma fala do nosso Kardec no Evangelho, quando ele nos diz: Je vais conclure avec des paroles d'Allan Kardec dans l'Évangile selon le spiritisme, trazendo Santo Agostinho. Par l'esprit de Saint Augustin. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Ô spirit, comprenez bien le rôle de l'humanité. Compreendei que quando produzis um corpo, comprenez que quand vous engendrez un corps, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. L'âme qui s'y incarne vient de l'espace pour progresser. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. C'est donc votre devoir et vous devez mettre tout votre amour pour essayer de rapprocher cette âme de Dieu. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis. C'est la mission qui vous est confiée et dont vous serez récompensés. Se fielmente a cumprirdes. Si vous l'accomplissez fidèlement. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis
vos soins et l'éducation que vous leur donnerez auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. aideront à son perfectionnement et à son bien-être futur, Ou não. ou pas. Vai depender muito da maneira que nós estabelecermos essa relação com os nossos filhos. Ça dépendra beaucoup de la manière dont nous établirons ces relations avec nos enfants. Então, essa é uma questão de escolha. C'est donc une question de choix. Vamos cumprir o papel de sermos bons pais nesse mundo? Est-ce qu'on va réaliser ce rôle d'être de bons parents dans ce monde? A missão nos foi dada. La mission nous a été donnée. Vamos cumprir ou, pelo nosso livre-arbítrio, escolher outra coisa. Accomplissons-la ou, avec notre libre arbitre, nous pouvons choisir différemment. Que Jesus abençoe essa nossa escolha, dando-nos a possibilidade de cumprir esse nosso papel. Que Jésus puisse bénir notre choix en nous donnant la possibilité de réaliser ce rôle. Meu amigo, seria por enquanto isso. Vamos ver as nossas questões, dúvidas que aparecerem por enquanto. Voilà, c'était ce que Marco voulait présenter et donc il est là pour répondre aux questions éventuelles. Alors, je vais faire revenir Claudia. Voilà. Alors, pas comme ça, en fait. Comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Marco. Muito obrigado, Marco. J'ai trouvé très intéressant cette présentation, extrêmement bien structurée, avec les points vraiment fondamentaux qui paraissent peut-être évidents, mais qu'il faut toujours rappeler parce que c'est pas ce qui est évident qui est toujours le plus facile à réaliser. Que às vezes parecem assim tão evidentes, né? Mas que é sempre bom lembrar, porque nem sempre o que parece evidente é tão fácil para realizar. Perfeito. Alors, nous avons ici donc Josefa qui nous rejoint du Chili, hein? Tem Josefa conosco que está do Chile, né? E que nos faz um comentário, né? Que isso explica por que é às vezes difícil de honrar seu pai et sua mãe. Donc, le commentaire de Josefa, c'est, d'après ce que vient de dire Marco, que ça explique pourquoi il est parfois difficile d'honorer son père et sa mère. Donc, il y a un concept, des paroles de Jésus qui sont bien connues. C'est une remarque, hein, um comentário, mas até agora nós não temos perguntas. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. On vous rappelle aussi que, même si vous n'avez pas pu suivre cette conférence en direct, vous pouvez toujours poser vos questions dans les commentaires, hein, à la vidéo. On va régulièrement les voir et puis donc on y répondra et si nécessaire, je reprendrai contact avec Marco et avec Claudia pour y répondre. Lembrando também as pessoas que vão ver a gravação, né, dessa live, que elas podem sempre fazer as perguntas nos comentários do vídeo, né, e que se for necessário, nós voltaremos para você, Marco e Cláudia, para a resposta. Perfeito. Eu queria comentar, eu tenho uma pergunta e um comentário. Alors, Claudia, elle a une question et un commentaire. O comentário é que eu achei super importante. O Marcos tem enfatizado a necessidade da presença dos pais dentro de casa. Le commentaire qu'elle fait, c'est qu'elle trouve vraiment fondamental que Marco il ait insisté sur ce besoin de présence des parents auprès de leurs enfants à la maison. E como ele diz da mensagem que ele citou, a caridade mais importante é aquela que a gente pratica dentro de casa. Et aussi, ce que Claudia insiste, donc c'est le fondamental, donc ce qu'il a cité, hein, donc que la priorité pour la charité, c'est chez soi à la maison. E como é difícil as pessoas despertarem para a importância disso, né, Marco?
Et comme parfois il est difficile que les personnes s'éveillent à l'importance de ce fait, de cela. Muitas das vezes é muito comum nós encontrarmos no movimento espírita trabalhadores dedicadíssimos Et souvent, dans le mouvement spirit, on trouve des travailleurs qui sont extrêmement dédiés, dévoués, mas que estão mais tempo no centro espírita do que na própria casa, junto com a própria família. mais qui souvent passent plus de temps dans le centre spirit que chez eux, dans leur famille. Quantas pessoas, né, quantos companheiros conhecemos que, às vezes, de domingo a domingo está trabalhando no centro espírita, mas não está presente na família. Des amis qu'elle connaît qui sont du dimanche au dimanche dans le centre spirit, mais qui manquent de présence auprès de leur famille. Outro dia, num grupo de estudos do qual eu faço parte, L'autre jour, dans un groupe d'études auquel je participe, o tema do estudo era ser espírita. le thème de l'étude, c'était être spirit. E todos do grupo éramos espíritas. Et tous dans le groupe étaient des spirites. E teve uma frase para refletir e para cada um dar a sua opinião, que era, para você, o que é ser espírita? Et il y avait une phrase qui a été soumise à la réflexion de tous, qui était pour vous, qu'est-ce que ça signifie être spirit? E uma das companheiras do estudo respondeu que, para ela, ser espírita é trabalhar até o último fio de cabelo. Et il y a une personne, une sœur qui était dans le groupe, qui a dit, pour elle, être spirit, c'est travailler à la dernière mèche de cheveux. E ela tem 5 filhos pequenos. Et elle a 5 enfants, 5 jeunes enfants. Então, nós todos achamos muito engraçado e perguntamos a ela: e que horas você vai trabalhar dentro da sua família? Et donc, les personnes lui ont bien sûr posé la question, mais quand est-ce que tu vas travailler avec tes 5 enfants? Porque o trabalho mais importante como espírita que temos que fazer é dentro da nossa própria família, não, Marco? Parce que le travail important en tant que spirit que nous devons faire, c'est au sein même de notre famille. É a nossa maior responsabilidade diante da espiritualidade superior, é o que fizemos com aqueles filhos que nos foi confiado. C'est la plus grande responsabilité vis-à-vis de la spiritualité majeure, c'est qu'avons-nous fait des enfants qui nous ont été confiés? E a minha pergunta para o Marcos é a seguinte: Et maintenant vient la question à Marcos, qui est la suivante. Marcos, normalmente a gente ouve muito essa pergunta nos seminários, nas conferências. Marco, bon, on entend souvent cette question dans les conférences, les séminaires. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós. E aqueles pais que foram dedicadíssimos durante toda a infância, estiveram presentes, e quando o filho entrou na idade da adolescência, o comportamento do filho mudou completamente. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui se sont vraiment dévoués vis-à-vis de leurs enfants, à l'éducation et tout, et le jour où les enfants sont devenus adolescents, leur comportement a complètement changé? Muitos, inclusive, falam que parece outra pessoa, e não aquele filho que eles tiveram. Il y en a beaucoup qui disent même, on dirait que c'est une autre personne et pas le fils qu'on avait avant. E se tornam esses pais angustiados, perdidos, sem saber como manter, né, a convivência com esse adolescente com tanta dificuldade, vamos dizer assim. Certains parents sont inquiets et préoccupés de comment faire pour maintenir la confiance avec un adolescent dans cette situation. Qual a orientação, Marcos, que você podia dar aos pais que passam por esse processo? Quel conseil peux-tu donner, Marco, aux parents qui passent par ce processus? Cláudia, obrigado pela pergunta, merci. Merci pour la question, Claudia. E Kardec já fez essa indagação na época da codificação. Kardec a posé la même question à l'époque de la codification.
É a questão 385 do Livro dos Espíritos. C'est la question numéro 385 du livre des esprits. Que os adolescentes parecem que mudam os filhos que tinham dentro de casa, né? Et on dirait que les adolescents changent les enfants qu'il y avait dans la maison. E o que a doutrina espírita explica? Et la philosophie spirit nous explique, Porque às vezes a ciência da Terra, parce na que souvent psicologia e na medicina, la science de la Terre, la psychologie ou la médecine vem trazer a questão hormonal ou às vezes das influências sociais. utilise la question hormonale, du changement hormonal à l'adolescence et aussi les relations sociales. Influenciam sim, mas C'est vrai qu'elles influencent, mais o que a doutrina espírita nos coloca, depois até corroborado pelo nosso querido Emmanuel no Consolador, mas na 385 Kardec fala isso, à la question numéro 385, la philosophie spirit nous dit la chose suivante, hein, qui est confirmée aussi par Emmanuel, que na adolescência o espírito começa a trazer os valores que ele tinha de vidas anteriores. c'est dans l'adolescence que les valeurs que l'esprit avait dans ses vies antérieures reviennent à la surface. E aí começa um choque entre os valores que ele recebeu nessa vida e os valores que começam a aparecer de outras encarnações. Et c'est là où se produit le choc entre les valeurs qu'il a reçues dans cette vie et les valeurs qu'il apporte des autres incarnations. E no psiquismo desse adolescente, Et dans le psychisme de cet adolescent, começa a ter um desequilíbrio que ele não sabe o que é que está acontecendo. il y a un déséquilibre dont il ne sait pas vraiment ce qui se passe. E por isso que os pais falam assim, mas essa não é a criança que eu tenho dentro de casa, né? Et c'est les parents qui disent, mais ça, c'est pas l'enfant que j'avais dans ma maison. E são incompreendidos muitas das vezes. Et il y a beaucoup d'incompréhension. A primeira coisa, Cláudia, Le premier conseil, Claudia, como orientação mesmo aos pais, primordialmente com os filhos ainda pequenos, c'est les parents, quand les enfants sont encore petits, até como uma maneira preventiva de evitar isso que você nos trouxe, pour essayer de prévenir ce que tu nous as présenté, é de muita presença junto aos filhos quando eles ainda estão dentro do lar, primordialmente na primeira infância. donc c'est toujours encore cette présence des parents auprès des enfants pendant cette phase de l'enfance. Porque, como nos disse na questão apresentada aqui do Livro dos Espíritos, a infância inicial é o momento ideal para estabelecermos os valores. Parce que comme la philosophie spirit nous le dit, ce moment de l'enfance, c'est le moment idéal pour transmettre les valeurs. E se esses valores forem estabelecidos na mente daquela criança, com amor, afeto, carinho, Et si ces valeurs ont été apportées à l'enfant avec l'amour, avec de la tendresse, a relação saudável entre pais e filhos vai fazer com que, no momento da adolescência, quando essas coisas da vida passada começarem a aparecer, donc cette relation saine qui a été établie avec l'enfant vont faire que quand arrivera l'adolescence et que ces valeurs des vies passées reviennent, réapparaissent, e essa guerra interna, psíquica, nesse adolescente se faz presente, et quand se présente cette guerre interne psychique de l'adolescent, ele vai recordar tudo aquilo que aconteceu na infância. Il va se rappeler de tout ce qui s'est passé pendant l'enfance. E é muito provável que os valores trazidos nesta vida sobreponham os valores de vidas anteriores. Et donc, dans ce cas-là, il sera très probable que les valeurs qu'il aura reçues dans cette vie prendront le dessus par rapport aux valeurs qu'il apporte de ses vies antérieures. Por isso a importância dessa relação inicial na vida dos nossos filhos serem saudáveis, serem de presença, serem de carinhos, terem afeto. C'est pour ça que qu'on a ce besoin d'avoir des relations saines,
de tendresse, d'affection avec nos enfants. Se essa relação não foi saudável na infância, Si la relation n'a pas été saine dans l'enfance, quando chega na época da adolescência, os valores do passado às vezes vão sobressair sobre os valores atuais que ele recebeu. dans l'adolescence, donc les valeurs qui reviennent du passé vont prendre le dessus par rapport aux valeurs qu'il a reçues dans l'enfance. Mas o que eu passei agora é um preventivo. Donc ça, c'est pour prévenir, hein. Para os pais que já estão nessa situação, Et pour les parents qui sont déjà dans cette situation, é triste, é difícil, mas a gente não pode desistir. c'est triste, c'est difficile, mais on ne peut pas désister. Temos que estar buscando trazer aquilo que faltou no passado. Il faut qu'on essaye d'apporter ce qui a manqué dans le passé. Então, ao invés de condenação, de crítica, temos que estar mais junto desses nossos filhos, adolescentes, coisa que faltou há algum tempo. Au lieu de condamner, de critiquer, il faut qu'on essaye d'être plus présent auprès de ces adolescents, cette présence qui a manqué peut-être dans la période de l'enfance. Ah, Marco, podem dizer alguns pais, eu faço isso, mas ainda assim não funciona. Alors certains parents peuvent dire, oui, Marco, je le fais, mais ça ne résout pas le problème. O que podemos fazer? Qu'est-ce Às qu'on peut faire? vezes, sozinhos não dá. Parfois, tout seul, on n'y arrive pas. Temos que estar pedindo ajuda. Il faut demander de l'aide à l'extérieur. E quando falamos de ajuda, é ajuda em todos os sentidos. Espiritual, De l'aide dans tous les domaines, spirituels, psicológica, às vezes médica. psychologiques, parfois médicales. Ou seja, temos que estar compreendendo que nesse momento o nosso filho, no fundo, está pedindo ajuda. Parce que ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que dans ces moments difficiles, au fond du fond, notre enfant demande de l'aide. E vamos ter um trabalho a mais nesse instante da vida, Et nous aurons donc un travail supplémentaire à ce moment de la vie, porque muitas das vezes não fizemos o que tínhamos que ter feito no passado. justement parce que souvent, on n'a pas fait ce qu'il fallait dans le passé. Mas nunca abandonar nossos filhos. Mais il ne faut jamais abandonner nos enfants. Lógico, vai ter um determinado momento, quando eles se tornarem adultos, que eles já são donos do seu nariz. Bien sûr, le jour, il y a un moment où, quand ils seront déjà adultes, ben, ils seront maîtres d'eux-mêmes. E aí a responsabilidade desse acerto, desse conserto do passado, às vezes não é nosso mais. Et à partir de là, la responsabilité de réparer ces erreurs passées Mas ne nous incombe plus. sofreremos em nosso coração a situação dos nossos filhos, que às vezes foram causados por nós próprios. Nous souffrirons dans notre cœur ces problèmes avec les enfants qui découlent des choses qu'on a ratées dans le passé. Então, no primeiro momento, eu colocaria que o ambiente espiritual ele pode ser favorecido em todo quanto qualquer momento. Donc, je pourrais dire que l'ambiance spirituelle doit être favorisée à tout instant. Primeira coisa, trazer para dentro do nosso lar a questão do evangelho, momentos de prece, momentos de meditação. C'est amener dans notre foyer la lecture de l'évangile, des moments de prière, des moments de méditation. Que isso termina gerando uma ambiência doméstica que evita a entrada de invasores espirituais, que são os obsessores. Et cela va aider donc à changer l'ambiance spirituelle dans notre foyer, qui va parfois aussi éviter l'intrusion d'esprits perturbateurs ou obsesseurs. Que terminam piorando ou gerando maiores consequências junto aos nossos filhos. Qui vont rendre la situation plus difficile ou avec des conséquences plus graves vis-à-vis de nos enfants. E muitas das vezes, né, Cláudia, esses nossos jovens não querem o apoio espiritual. Et souvent, ces adolescents ne veulent pas d'appui spirituel. Façamos, pois, a nossa parte. Vamos proteger o nosso lar espiritualmente com essa questão.
Et c'est là où il faut qu'on le fasse nous quand même, hein, même sans eux, pour protéger notre foyer et puis aider dans ce domaine-là aussi. Mas relembrando, por vezes, dependendo da situação, sozinho não dá. Temos que estar pedindo ajuda. Mais je rappelle que parfois, tout seul, ça va pas. Il faut demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. E às vezes não só a doutrina, a filosofia espírita vai nos auxiliar enquanto religião. Precisamos de ajuda da ciência da Terra também. Donc, ce n'est pas uniquement la philosophie spirite qui peut aider, il faut aussi que la science terrestre nous aide. Voilà. Ok? Merci. Obrigado, Marcos, pela orientação, pelo esclarecimento, certamente muito útil para todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Merci beaucoup, Marcos, pour tous ces conseils qui seront certainement très utiles pour tous ceux qui assisteront à cette vidéo. E enfatizando, eu acho que é primordial enfatizar isso, a importância do trabalho no período da infância. Donc, cela va tout à fait dans ce sens, de souligner l'importance de notre travail dans la période de l'enfance. Porque é um momento crucial para que nós possamos plantar as sementes, né? Na adolescência, ela já começa a seguir um caminho um pouco torto ali, um pouco torto ali, mas se ela tiver uma base, nós vamos aparando igual roseira, né? Para que ela floresça sem ferir a ninguém também com seus espinhos. C'est le moment crucial où on peut justement planter les semences qui finiront par fleurir et donc faire aussi de bons fruits plutôt que des épines. Bom, é um tema fascinante, nós ficaríamos aqui a noite toda, né, Charles? Nós precisamos encerrar. C'est un thème fascinant, on pourrait rester plus longtemps, mais bon, il faut qu'on s'arrête. Só pegando isso que você falou, né? Juste pour souligner ce que tu viens de dire. Às vezes, na clínica que atendo pacientes, nós vamos encontrar no adulto as consequências do que aconteceu na infância. É o mais comum. É o mais comum. Souvent dans la clinique où je travaille, les patients qui viennent, on se rend compte que les problèmes qu'ils ont en tant qu'adultes sont les conséquences justement de ces déficits qu'il y a eu au moment de l'enfance. E no Velho Testamento já encontramos aquela história, trabalhe com a criança hoje e evitará o homem ruim de amanhã. Et l'Ancien Testament nous dit déjà, travaillez sur les enfants d'aujourd'hui parce que vous éviterez les hommes mauvais de demain. Essa sabedoria é milenar. Então, nós temos que estar trabalhando hoje, primordialmente, com a criança, na infância. C'est une sagesse millénaire, donc il faut aujourd'hui primordialement travailler avec l'enfant dès le stade de l'enfance. E essa relação saudável dos pais com os filhos vão evitar problemas enormes lá na frente. Et cette relation saine entre les parents et enfants vont nous éviter des problèmes énormes par la suite. E relembrando que a saúde, hoje, não é só física, não é só mental, não é só social. Envolve também o espiritual. A própria Organização Mundial da Saúde já nos trouxe isso. En rappelant qu'aujourd'hui, l'OMS nous dit que la santé n'est pas uniquement physique, sociale et mentale, mais qu'elle est aussi spirituelle. Perfeito, seria isso. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions, il y a aussi des remerciements, agradecimentos, toujours de Josefa, merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui étaient présents. Merci beaucoup, Marco. Muito obrigado, Marco. Merci beaucoup, Claudia. Muito obrigado, Claudia. Nous vous souhaitons une excellente soirée et nous vous disons à la prochaine conférence, donc, qui aura lieu, comme d'habitude, le premier vendredi du mois de juin, maintenant. Donc, suivez le réseau social. Sur le calendrier du site de la Fédération, vous trouverez le thème. Et je voudrais aussi rappeler que la conférence que nous a donnée la conférencière le mois passé
Donc, elle a projeté 2 vidéos pendant la conférence. Malheureusement, une de ces vidéos, il y a un problème de droit. Donc, la conférence a été supprimée par YouTube, mais on a réussi à la récupérer pour couper la vidéo. Et donc, on va la remettre. Et ce sera fait dans les prochains jours. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. On vous souhaite une excellente soirée. On vous dit à bientôt. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado. Excelente final de dia, de noite e até breve. A todos nós e até o próximo mês, se Deus quiser. Marcos, mais uma vez, obrigado. Charles, Gratidão é toda nossa. boa noite. Merci encore une fois à Marco et à Charles. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.